Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juillet 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, je viens apporter un message, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a donné ce matin. Et ça parle de l'héritage que nous avons. Un héritage qui ne peut ni être souillé, ni être flétri. C'est la part que Dieu a réservée à ceux-là, n'est-ce pas, qu'il aime, ceux-là qui sont ses enfants. Et c'est un héritage qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut pas orienter dans une direction selon nos attentes. L'héritage est déjà là. Dieu l'a préparé bien avant, n'est-ce pas, le commencement, n'est-ce pas, au début des temps, il l'a préparé pour tous ceux-là qui lui appartiennent. Et il te l'a réservé. Amen, il te l'a réservé. Et il aimerait que tu prennes possession de ton héritage. Et cela demande, n'est-ce pas, que tu puisses t'aligner, n'est-ce pas, dans les normes du Seigneur, afin de prendre possession de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Alors, en Pierre 1, le verset 3, ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Il nous a régénérés parce que il a créé, n'est-ce pas, Adam, et Adam, n'est-ce pas, était celui-là de qui nous sommes descendus, et Adam devait garder le dépôt. Il devait rester dans la pureté et la sainteté. Mais Adam, n'est-ce pas, a failli. Et tout ce que nous devions avoir a été perdu pour tout le monde. Pas l'héritage. L'héritage est resté devant Dieu. Mais tout ce que Dieu a préparé, n'est-ce pas, c'est resté. Mais les bénéficiaires, où sont-ils? Ils venaient sur la terre souillée à cause d'Adam qui a manqué, n'est-ce pas, le but dès le départ, à un moment donné du départ. Et Dieu nous a régénérés, comme c'est dit, pour une espérance vivante, n'est-ce pas, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ ne ressuscitait pas, on n'aurait pas part à cet héritage, parce qu'on est des êtres morts. Quand bien même on vivrait, n'est-ce pas, on vivrait tout simplement en tant que personne souillée qui n'a pas accès à la présence de Dieu. Parce que ce que Dieu a remis à Adam a été souillé. Adam s'est retrouvé sur la voie du milieu, n'est-ce pas, pratiquant et le bien et le mal. Or, Dieu avait juste appelé Adam à marcher sur la voie de la droiture, la voie du bien, la voie de la lumière. Alors Jésus-Christ nous ressuscite, amen. Et bénissons notre Seigneur Jésus-Christ de ce que, maintenant que nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes et l'héritage, n'est-ce pas, qui est le nôtre, je vais au verset 4, c'est dit, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, pardon, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui est votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Amen. Pour le moment, alors que nous marchons, n'est-ce pas, suivant notre Seigneur, il y a des épreuves sur notre chemin. Jésus-Christ aussi a vécu les épreuves. La Bible dit, tel il est, tel aussi, nous serons. Il dit, si vous en persécutez, ils vous persécuteront. Donc, notre marche ne peut pas être différente de celle du Seigneur. Ça fait partie, n'est-ce pas, de ce que nous sommes appelés à vivre sur notre chemin. Amen. Et c'est dit, afin que, sur verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,
qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pendant qu'on est affligé, c'est triste, on souffre, mais plus tard, n'est-ce pas, on va rendre grâce à Dieu pour cette épreuve-là, pour cette affliction-là, parce que chaque affliction apporte avec elle son lot de bénédiction, son lot, n'est-ce pas, de voix, que ça ouvre, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que les épreuves sont là? Très souvent, les épreuves sont là parce que l'ennemi les a placées là comme des barrières, t'empêchant de passer. Alors tu pourrais regarder l'épreuve et puis vous dire, ah, c'est compliqué, je rebrousse chemin. Alors tu auras fait la joie de l'ennemi. Mais si la barrière est là, n'est-ce pas, le Seigneur s'attend à ce que tu lui demandes, Seigneur, comment est-ce que je vais franchir cette barrière? Veux-tu m'expliquer? Veux-tu me dire comment? Et le Seigneur va te dire comment franchir la barrière, parce que ton héritage, il est de l'autre côté. Amen. Il est de l'autre côté. Il n'est pas en arrière de toi. Pour que tu puisses rebrousser chemin, il est en avant de toi. Et tu es appelé tout simplement à marcher, n'est-ce pas, les yeux fixés sur ton Seigneur Jésus. Amen. C'est dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et que en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Alors, le jeune homme à la croix qui a été sauvé à la dernière minute, a-t-il eu le temps de vivre sa foi? Non. Amen. Tous les trois étaient sur la croix. Chacun sur sa croix, bien sûr. Et il y a un qui a demandé pardon à Jésus. Parce que Jésus-Christ a été crucifié entre deux brigands. Pour l'humilier à l'extrême, ils l'ont cloué, ils l'ont placé avec les brigands. Comme si lui était un brigand. Et là, il y a l'un, n'est-ce pas, qui a demandé pardon à Jésus. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Amen et alléluia. C'est tellement agréable, n'est-ce pas, d'être sauvé à la dernière minute comme ça. C'est très bon. Parce que tu entres au ciel et puis ça célèbre là-bas. Et tout ce que tu devais, n'est-ce pas, vivre sur cette terre, tu vas le vivre au ciel. Tu vas, n'est-ce pas, avoir ton apprentissage au ciel. Amen. On est toujours en apprentissage avec le Seigneur. Amen. C'est agréable. C'est extraordinaire. La famille pleure se disant que un de leurs est parti. Mais toi, tu t'es réjoui parce que tu es dans la gloire du Père. Tu es dans un endroit de paix, un endroit de lumière vraiment extraordinaire, un endroit glorieux, un endroit où tout le monde aimerait être. On n'a pas besoin de foi au ciel. Amen. Alors, la vie de celui-là s'est arrêtée le même jour que Jésus-Christ est mort. Le même jour, lui aussi, il est mort et il est entré au ciel. Mais ce n'est pas pareil pour toi et moi. On est sur la terre. Tu ne sais pas le nombre d'années que tu vas vivre sur la terre. Si tu vas vivre sur la terre 80 ans, alors tu as 80 ans pour exercer ta foi. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ quand tu avais 1 an, alors, voilà, tu as 80 ans. Que Dieu t'a réservé sur la terre pour vivre une vie extraordinaire, remplie, n'est-ce pas, de situations qui se tournent et se retournent, mais pour la gloire de Dieu. Tu es appelé à vaincre, à aller jusqu'au bout et ne pas souiller l'héritage, n'est-ce pas, que Dieu t'a donné. Amen. Parce que cet héritage-là que Dieu t'a donné, c'est le même héritage pour tout le monde. Amen. Allons-y lire. Dans Colossiens 1, amen, dans Colossiens 1, au verset 9, nous lisons ceci. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour
marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Alors, Dieu, n'est-ce pas, aimerait que toi et moi soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Comment ça sera possible? C'est si on marche avec lui, si on lit notre Bible, si on entretient notre relation avec lui, on va connaître sa volonté pour notre vie. On va connaître la volonté globale, c'est-à-dire on est tous serviteurs de Dieu, il nous a appelés à son service et on marche et on vit pour lui. Ça, c'est la volonté globale de Dieu. Mais maintenant, de façon spécifique, il va te diriger au jour le jour. Si tu as besoin de savoir quelque chose qui va se passer en 2027 maintenant, il va te le dire. Mais si tu n'as pas besoin de savoir ça, il ne va pas te le dire. Il va attendre 2027 pour te dire, tiens, voilà ce que tu devras faire. Si tu as besoin de savoir quelque chose, n'est-ce pas, pour aujourd'hui, il va te le dire. Mais si cette chose qu'il a pour toi, c'est demain, hein, il va attendre demain pour te le dire. Tu pourrais dire, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça hier, Seigneur? Mais c'est lui qui décide. Amen. Mais toujours est-il que Dieu a prévu que toi et moi soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. En toutes choses. À chaque étape de notre vie. Amen. On n'est pas appelés tous à être des pasteurs, des évangélistes. Non. Il y en a qui sont des médecins. Il y en a qui sont des professeurs à l'école, que ce soit à l'université, au niveau secondaire, au niveau du primaire. Et puis, ça dit, ça pilule les boulots, les emplois, ça pilule. Et dans ton emploi que tu es appelé à exceller, à faire la chose de telle sorte que les gens puissent être bénis parce que tu es un enfant de Dieu. Et que entre tes mains, ils puissent voir couler la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu travailles dans un milieu séculier que tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de refléter la gloire de Dieu. Non. Peu importe l'endroit où tu es. Si tu travailles à l'endroit où on lave les légumes, là-bas, les gens doivent te reconnaître comme vraiment un enfant et une fille de Dieu. Si tu travailles dans un laboratoire, on devrait reconnaître que tiens, celui-ci, c'est l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, nous portons la gloire de Dieu avec nous, partout où nous allons. Et les gens doivent être bénis parce que tu es une source de bénédiction à l'endroit où Dieu t'a placé. Et s'il arrive que tu n'es pas ça, alors arrête-toi pour dire, Seigneur, je suis appelé à être une source de bénédiction. Je suis appelé à être un ambassadeur, une ambassadrice. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Amen. Et le Seigneur va venir à ton secours, il va te montrer, il va te dire que tiens, il y a ceci, tiens, il y a cela. Et puis il va te guider. Mais si tu as été sauvé et que tu as juste les mains croisées en disant je suis sauvé, alléluia, amen, comment vas-tu avancer? Alléluia, amen, tu es sauvé, c'est bien. Tu loues le Seigneur parce que tu es sauvé, c'est bien. Mais tu as besoin d'avancer avec ta vie pour savoir comment marcher, n'est-ce pas, dans le salut que Jésus-Christ a acquis pour toi. Et ça va demander que tu aies ta relation avec le Seigneur. Ça va demander que tu viennes devant Dieu, même si tu ne sais pas prier. Tu viens, tu dis, Seigneur, je suis là, je ne sais pas comment prier, mais je suis là. Prier, c'est quoi? C'est parler à une personne. C'est lui parler avec respect et révérence. N'est-ce pas? Parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il est ton Père, tu le respectes. C'est comme si tu es là devant une autorité. Tu ne viens pas devant l'autorité pour commencer à dire, yo, et puis si c'est la passé, voilà que c'est passé. Mais non. Tu viens devant l'autorité et puis tu attends. Si l'autorité te parle, tu vas répondre. Et puis, s'il ne te parle pas aussi, tu es là. Avec respect. Au moins, Dieu voit que tu es là. Mais ce que plusieurs enfants de Dieu font, c'est que, ok, ils donnent leur vie au Seigneur, ils vont se faire baptiser, et puis, soit ils rejoignent une église, et puis ils épousent l'esprit de l'église, et puis finalement, leur vie, n'est-ce pas, s'en va tout simplement, tranquillement, jusqu'à ce qu'ils laissent le Seigneur. Ou bien, ils développent leur relation avec le Seigneur, n'est-ce pas, à leur manière. Mais au fait, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, c'est la vie, c'est la lumière. Alors, là où se trouve le Seigneur, là aussi se trouve la liberté.
N'est-ce pas? Jésus-Christ a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. La vérité va vous affranchir. Si tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Jésus-Christ s'est engagé à te conduire jusqu'au bout pour que tu connaisses toute la vérité sur ta vie et toute la vérité que tu as besoin de savoir parce que Dieu est vérité. La vérité, c'est la lumière. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus et que ta vie est un chaos et que ça ne marche pas, arrête-toi. Arrête-toi. Crie à Dieu pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il va te répondre. Il peut dire, ok, tu passes par là parce que bon, tu es en train de passer par une phase difficile, peut-être comme la phase de Job, mais tiens bon. Amen, tiens bon. Et au bout, n'est-ce pas, tu auras ton héritage. Un héritage qui ne peut ni être souillé, ni flétrir. N'est-ce pas, ni se flétrir. C'est le même héritage que nous avons tous. C'est ça l'histoire. Allons-y lire 1 Jean 3. 1 Jean 3, n'est-ce pas, c'est après l'épître de Pierre. Alors, 1 Jean 3, au verset 1, ça dit, attendez, j'espère que je suis au bon endroit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Je m'arrête là. Alors, quiconque, n'est-ce pas, demeure en lui ne pêche pas. Ça dit que si tu as donné ta vie à Jésus, tu as décidé en même temps de ne plus pratiquer le péché. Parce que la vie de l'être humain, c'est une vie, quand il n'a pas Dieu, c'est une vie centrée sur lui. Tout être humain est centré sur lui. On est dans un temps où ils ont ce slogan-là qui dit « La fin justifie la fin justifie le moyen. » C'est comme ça que les gens se comportent dans le monde. La fin justifie le moyen. Donc, ils utilisent n'importe quel moyen pour arriver à leur fin. Mais quand tu es en Dieu, tu ne fais pas ça. Tu passes par les étapes de ta vie. Si c'est des étapes difficiles, le Seigneur va t'aider à passer à travers. Mais tu es appelé à passer étape par étape jusqu'au bout. Comment connaîtras-tu les différentes étapes de ta vie? Amen. Ça, c'est une question. Comment vas-tu les connaître? C'est parce que tu viens devant Dieu, n'est-ce pas? Et que Dieu te révèle petit à petit ce par quoi tu vas passer. Si on prend l'exemple de l'apôtre Paul, on sait que la prison faisait partie de l'étape de sa vie. Mais quand il est passé et qu'il a rencontré les frères, je ne sais plus de quelle contrée, qui leur disaient au revoir, ils lui ont dit, mais Paul ne va pas. Ne va pas à Jérusalem, les gens vont t'arrêter, on a vu que les gens allaient t'arrêter. Et eux, ils étaient en train de pleurer pour dire, non, on ne va plus, on ne va pas, on ne va plus voir ton visage. Et puis, Paul leur a dit, quoi? Vous voulez m'empêcher de faire la volonté de Dieu ou quoi? Mais moi, je dois y aller, Dieu m'a dit d'y aller. Donc, Paul est allé, et on a vu toutes les étapes par lesquelles Paul est passé. Même, ils ont même failli faire naufrage, n'est-ce pas, en coup de route. Tellement, Paul, n'est-ce pas, était sous pression, sous attaque. Mais il est allé jusqu'au bout. Il est arrivé, n'est-ce pas, après tous les procès de Paul, ils ont jugé qu'il n'avait rien fait de mal. On lui a donné une résidence et il allait, il venait, et puis il était là, il ne pouvait pas, il n'était plus, n'est-ce pas, avec les autres. Il avait, ça dit, il a fondé l'église de Corinthe, il a fondé les autres églises, peut-être celle de Galate et Éphésiens, je ne me rappelle plus. Et un matin, Paul n'était plus là.
Amen. Il n'était plus là. Il se retrouve maintenant dans cet endroit en résidence surveillée. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Paul écrit des lettres. Amen. Il écrit des lettres pour encourager ses différents enfants. Voilà comme ça, toi et moi, nous sommes bénis des lettres de Paul. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Tout ça, ça fait partie de notre héritage. C'est notre héritage sur la terre. On a hérité, n'est-ce pas, de la parole de Dieu via l'apôtre Paul. Et on sait combien on est enrichi, n'est-ce pas, par les apports de ce frère-là. Amen. Ça, c'est un exemple que je cite. Alors, toi aussi, Dieu a prévu des choses qu'il aimerait faire par toi, n'est-ce pas, pour sa propre gloire. Des choses qui vont te bénir. Et chaque fois qu'il y a bénédiction, n'est-ce pas, de ton côté, il y aura bénédiction du côté de toute la maison de Dieu. Parce que, c'est dit quoi? Nous avons été faits héritiers de Dieu, Jésus-Christ compris, et nous sommes co-héritiers avec Christ. L'héritage que Jésus-Christ a là, c'est pour nous tous. On est tous dedans. La terre là qui est là, Dieu nous a donné ça à nous tous. C'est pour cela que s'il y a un groupe qui se met là à couper tous les arbres, mais la terre sera remplie de désert, on va faire comment? Alors s'il y a un groupe qui se met à couper tous les arbres, c'est pourquoi il y a des gens qui vont se former pour dire mais non, mais arrêtez. Mais arrêtez. Et ils vont mettre, n'est-ce pas, une loi pour qu'on ne coupe plus ces arbres-là, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait ces arbres-là pour nous-mêmes et puis pour la génération future. Exemple. Amen. Donc, Dieu nous a donné la terre pour héritage et toutes les bonnes choses qui sont là, la végétation, tout ce qui est là, Dieu nous l'a donné. Autant tu es appelé à prendre soin de la terre, autant moi aussi je suis appelé à prendre soin de la terre. Autant tu es appelé à prendre soin, n'est-ce pas, de toi-même, n'est-ce pas? Et tu es aussi appelé à prendre soin des autres. Amen. Pendant que tu penses à toi, les bienfaits que tout ça, ça peut t'apporter, tu devrais aussi penser aux autres, le bienfait que cela leur apporte, parce qu'il y a cette responsabilité-là civique, n'est-ce pas, envers l'autre, parce que nous sommes, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur s'attend à ce que tu viennes à lui un jour ou l'autre. Amen. Voilà comment on doit vivre la vie chrétienne. On ne la vit pas d'une manière égoïste en disant, ok, c'est moi, alors j'ai découvert une mine d'or ici, alors c'est pour moi, et puis moi, et puis les autres périssaient, et puis ben voilà. Non, c'est pas comme ça. Alors, le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous avons reçu de Dieu, n'est-ce pas, un héritage qui ne peut ni se souiller, ni se flétrir, n'est-ce pas? Un héritage glorieux. Et cet héritage que nous avons reçu, c'est l'héritage de tout le monde. C'est pour toi. C'est pour les autres qui nous ont précédés. Vous pensez, ceux-là qui ont vécu avant nous, les autres, les anciens apôtres, les prophètes, c'est aussi leur héritage. Voilà pourquoi eux, ils ne se sont pas souillés. Et ils sont entrés dans la gloire de Dieu. Toi et moi aussi, on ne devrait pas se souiller. On ne devrait pas se comporter comme « Ok Seigneur, c'est trop difficile dans la fin des temps, c'est compliqué, alors Seigneur, pardonne-moi, mais je vais quand même pécher un peu. Seigneur, pardonne-moi, je vais quand même jongler un peu dans la fraude. » Et puis, non, on ne peut pas. Les autres, n'est-ce pas, ont gardé le dépôt jusqu'à la ligne, n'est-ce pas, finale, et ils ont traversé. C'est pareil pour toi et moi. C'est vrai, en leur temps, il y avait moins de mal, comme en notre temps là, où c'est rempli de mal. Donc en leur temps, ils faisaient face à moins de mal. Toutefois, il y avait d'autres défis que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Si bien que nous sommes, n'est-ce pas, redevables les uns envers les autres et nous devons tenir, n'est-ce pas, précieusement l'héritage que Dieu nous a donné, l'héritage de la vie éternelle. C'est un package. Il n'y a pas que bon, tu as hérité ceci, ce côté-ci du ciel, et puis moi j'ai hérité ce côté-ci du ciel, et puis l'autre a hérité ce côté-ci de la terre. Non, c'est un package. L'héritage de Dieu, c'est un package. Il y a les choses de la terre qui sont dedans, il y a les choses du ciel qui sont dedans, et il y a une responsabilité envers tous les hommes, n'est-ce pas,
de s'occuper de ce que Dieu nous a donné, afin de vivre dans la paix, dans l'amour les uns envers les autres, nous supportant mutuellement, n'est-ce pas? Veillant à ne pas faire du mal à l'autre. Et si nous avons fait du mal, demandons pardon. Retournons dans l'amour, l'atmosphère de l'amour. Retournons dans l'amour. Amen. Et si quelqu'un nous a fait du mal, pardonnons-lui. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner. Pardonnons, n'est-ce pas? Et avançons pas à pas jusqu'à ce que nous aussi, si notre temps venait de quitter la terre, on quitte, n'est-ce pas? Sachant que l'héritage est aussi à nous. Mais si nous nous comportons, n'est-ce pas, avec beaucoup de mépris de Dieu, avec désinvolture, hein, alors on serait en train de perdre cet héritage. Tu as beau venir devant Dieu pour dire, Seigneur, accepte-moi, prends-moi quand même. Non, il ne peut pas. Parce que c'est un héritage qui ne peut être souillé. Il t'aime beaucoup, c'est vrai. Mais à cause de toi, il ne va pas souiller le ciel et puis tout ce que Dieu a donné à ses enfants. Si bien que tu devrais comprendre que c'est à toi, n'est-ce pas, d'aligner ta vie, tes pensées, n'est-ce pas, sur ce que Dieu a déjà établi. Ceux qui nous ont précédés ont fait pareil. Toi et moi sommes aussi appelés à faire pareil, afin que, à la fin, ce soit Dieu seul qui triomphe, lui et lui seul. Amen. Alors, dans Romains 8, j'aimerais lire ce passage-là. Je pense qu'on le connaît bien. Dans Romains 8, le verset 17, ça dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Si toutefois nous souffrons. Voilà la partie qu'on n'aime pas. Qui aime souffrir? Il n'y a personne qui aime souffrir. Il n'y a personne. Mais la souffrance est nécessaire pour que, n'est-ce pas, Dieu révèle des choses cachées en nous, ou bien que Dieu, n'est-ce pas, révèle sa gloire. Si Dieu veut t'utiliser dans un domaine, alors, quitte à lui de t'utiliser pour sa gloire. Alors, il peut te dire, va dans telle zone là, et tu vas aller, tu arrives là-bas, tu trouves que c'est une zone vraiment où il y a beaucoup des personnes compliquées. Mais, Seigneur, est-ce que tu m'as bien envoyé ici? Le Seigneur dit, oui, je t'ai envoyé là. Alors, il t'a envoyé là-bas, pourquoi? Pourquoi Dieu va-t-il t'envoyer dans un quartier, par exemple, où c'est compliqué? Mais c'est pour sauver les gens. Ce n'est pas pour dire, ok, c'est un quartier défavorisé, et puis les gens sont bizarres, ils sont comme ci, et puis, ah non, mais Seigneur, je suis fatigué, je ne veux pas rester ici, j'en ai assez, j'en ai marre. Non, c'est pas pour faire ça. Parce que Dieu n'aime pas le murmure. S'il t'a envoyé là, c'est pour que tu puisses les amener à Christ. Maintenant, ils sont compliqués, alors prends le temps dans la prière pour dire, Seigneur, comment je fais ça? Comment vais-je faire ça, Seigneur? Tu m'as amené ici, je ne vois aucune issue, je ne vois pas, n'est-ce pas, la porte où je pourrais passer, n'est-ce pas, pour que ta gloire puisse se répandre. Dieu va te dire comment. Amen. Il va te dire comment, parce que c'est ce qu'il est. Amen. Il est donc très important, mes frères et sœurs, que nous ayons cette parole de notre Dieu à l'esprit. L'héritage que Dieu t'a donné là, c'est aussi l'héritage de Christ, parce que tu es co-héritier avec Christ. Et l'héritage qu'il t'a donné là, c'est le même héritage pour tout le monde, pour tous les enfants de Dieu. C'est le même héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois en prendre soin. Tu ne peux pas le gaspiller. Tu ne peux pas le dilapider. C'est quoi l'héritage? Amen? C'est quoi? Bon, c'est Dieu qui sait c'est quoi l'héritage. Parce que cet héritage, c'est un package. Alors, tu es appelé à prendre soin. Même si tu ne sais pas exactement c'est quoi, mais on est héritier de Dieu et puis co-héritier de Christ. C'est ça que tu es. Et la seule manière de prendre soin, n'est-ce pas, hein, c'est de demeurer en communion avec Dieu, et étudier les principes, n'est-ce pas, de Dieu, et savoir qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ce qui est à toi, comment tu pourrais prendre soin de ça, pour que
la génération future aussi puisse en bénéficier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions continuer, n'est-ce pas, de se supporter les uns les autres, de prier les uns pour les autres et d'attendre devant Dieu jusqu'à ce que sa gloire, n'est-ce pas, puisse nous envahir. On attend devant Dieu. Et si Dieu a prévu pour toi 100 ans, alors tu iras jusqu'à 100 ans par la foi. Celui-là à qui Dieu a donné 80 ans, il aura fini. Mais toi, la grâce de Dieu pour toi, c'est que tu puisses vivre 100 ans. Alors, pose des actions pour vivre tes 100 ans. Parce que ça fait partie de la grâce de Dieu. Amen. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous nous accrochions au Seigneur Jésus. Et que nous posons des actions, n'est-ce pas, pour que notre vie soit conforme à celle-là que Jésus-Christ a pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et amen.